Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui va se passer ce vendredi 1er novembre à 13h45 dans le signe des Scorpions. Elle sera euh, ascendant Capricorne, pardon. Alors, nouvelle lune en Scorpion. Ici, dans le signe du Scorpion, nous sommes dans un signe fixe, un signe d'eau. On est au milieu de l'automne. On va parler aujourd'hui de processus alchimiques, puisque c'est exactement ce qui se passe déjà au niveau de la nature, mais pas que ça. L'automne, en automne, on rentre dans la période, là on vient de reculer l'heure, hein, donc il fait nuit plus tôt. On rentre dans une période de froid, hein, une période où la lumière est moins présente, et, et en même temps, dans la nature, eh bien, la nature, ça y est, commence à entre guillemets, se débarrasser de ses apparats, de tout ce qu'elle a eu. Et pourquoi je parle d'alchimie? Tout simplement parce que le scorpion, maîtrisé par Pluton, mais aussi maîtrisé par Mars, est un signe d'alchimie. Donc, Pluton, vous le connaissez, je vous en ai parlé. Et vous savez quel est le rôle de cette planète. Ici, pour cette nouvelle lune, il est encore dans le signe du Capricorne à 29 degrés, collé à l'ascendant. On a une opposition de Mars, tout ça on va le voir, hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la lune en Scorpion euh, va, on va dire, sonner l'instant où ça y est, on va pouvoir, entre guillemets, déposer quelque chose. Euh, L'alchimie dans la nature est ce processus de cycle de vie et de mort, c'est-à-dire que quand on a un bourgeon, ça va donner naissance à une fleur, et à un moment donné, cette fleur va tomber sur terre, va se décomposer et va nourrir cette terre, va encourager finalement à donner ce qu'il faut pour que la graine, et souvent la graine qu'elle a elle-même donnée à la terre, puisse à son tour germer, se développer et enfin faner, etc., etc. Nous sommes ici dans ce processus qui est toujours en activité chez nous, hein, tout comme on se lève le matin, on fait sa journée, on finit par se coucher le soir. On est un enfant, on grandit, on vieillit, puis on meurt. Enfin bon, bref, vous voyez, tout ce cycle-là, il faut, c'est intéressant à observer puisque ça appuie sur le fait que tout est immuable, rien n'est euh, à vidam aeternam, si je peux, même si ça prend des formes différentes. Si vous voulez, la fleur qui va repousser derrière l'humus, derrière la nourriture, elle va être différente de on va dire, la fleur mère. Elle va être différente, elle va ressembler, mais elle sera différente sur plein de choses. Ben, c'est un petit peu aussi ça, ces processus-là. Donc c'est intéressant parce que les nouvelles lunes, c'est une impulsion, c'est quelque chose qui ouvre la porte à un futur développement où on atteindra l'apogée en pleine lune et qui va finalement décroître et se terminer à la prochaine nouvelle lune. Et voilà, on est toujours finalement dans ce cycle-là. Alors parlons un peu de cette lune en scorpion. Une lune, alors vous savez que la lune, c'est comment nous avons perçu la maman quand elle se trouve dans le scorpion. La lune étant nos émotions, nos besoins de sécurité, hein, c'est aussi la maison 4, c'est le nid, le foyer, le d'où j'arrive, mes racines. Quand elle se retrouve dans le signe du scorpion, le signe de Pluton, on est ici sur une lune très instinctive qui est vraiment à fleur de peau. Dans les thèmes natals, pardon, une lune en scorpion désigne toujours une relation particulière à la mer. Elle peut être fusionnelle et en même temps, ça peut donner des lunes. Des fois, c'est je t'aime et je te déteste. Vous voyez, on parle ici aussi de mémoire de deuil, de décès prématuré parfois, mais aussi tout ce qui touche à la fausse couche, à l'avortement, à la perte de quelque chose qui concerne le nid, qui concerne un enfant, qui concerne voilà quelque chose qui
à la base devrait être en sécurité et où il y a eu une destruction, où il y a eu autre chose finalement. Donc c'est toujours une lune qui est intense, une nouvelle lune en scorpion. La pleine lune en scorpion pardon, l'est encore plus. Bon, ça c'est toujours en fin avril-mai, hein, selon quand ça tombe, selon les dates. Donc c'est au printemps, vous voyez. Donc on a ici quelque chose qui prend fin, mais qui prend fin pour donner derrière autre chose. Alors je sais qu'on en parle beaucoup actuellement et depuis que Pluton, donc qui maîtrise cette nouvelle lune, est reparti en marche directe, hein, puisqu'il va sortir d'ici une quinzaine de jours du signe du Capricorne définitivement pour entrer dans le Verseau. Et je sais qu'actuellement, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que je suis pas la seule astrologue, mais je pense que tous ceux qui travaillent un petit peu dans l'accompagnement humain sont concernés. C'est que voilà, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup d'appels à l'aide, il y a beaucoup il y a quelque chose ici la période est assez compliquée, hein. Bon, on le voit d'une façon générale, hein, au niveau de l'actualité, tout ça. Mais je pense que en tant qu'humains, nous passons aussi à travers beaucoup de certaines épreuves ici, et on sent quelque part, et c'est un petit peu ce que montre cette nouvelle lune, elle n'est pas mal aspectée en plus de ça, puisqu'elle est quand même trigone au maître de l'ascendant, c'est-à-dire à Saturne. Et il y a l'impression qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, qu'il faut faire le deuil de quelque chose. Alors, pour certains, ça fonctionne très bien. On y arrive, on passe le cap, on passe à autre chose, on laisse tomber ce qu'il y a à laisser tomber. Et puis, pour certains, eh bien, ce sont les événements. Et comme c'est un signe fixe, le scorpion, des fois, on a du mal à lâcher. Hein, tous les signes fixes, en fait, portent bien leur nom. C'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher ce qu'il y a à lâcher. C'est comme si c'est une question de survie. Le scorpion est un signe de survie. Pluton à l'ascendant en parle aussi. Les gens qui portent des Plutons à l'ascendant sont souvent des gens qui ont un instinct de survie très fort, qui sont capables de passer des périodes très compliquées, très difficiles, même parfois par la maladie, mais qui sont toujours là, qui arrivent à transcender quelque chose. C'est pour ça que ce signe est très alchimique. Mais il faut, on va dire, accepter le processus. Il faut, en fait, au niveau de la persona, au niveau de l'ego, lui, il cherche à nous protéger absolument, à rester en vie, et donc pour ça, il va s'appuyer sur les conditionnements, les mémoires, etc. Ça, je vous l'apprends pas, pour ceux qui me suivent, ils le vont, ils le savent, pardon, je vais y arriver. Néanmoins, cette part de mystère, cette part d'inconnu, eh bien, des fois, ben, il faut lâcher prise et c'est le plus gros morceau à finalement à transcender. C'est je passe d'un su, d'un connu vers quelque chose qui m'est inconnu. C'est un saut dans le vide, vous voyez. Et il y a cette idée ici dans cette impulsion qui est la nouvelle lune en scorpion, c'est qu'elle va nous amener petit à petit à lâcher ce qu'il y a à lâcher et quelque part à s'appuyer sur son instinct parce elle est très soutenante aussi cette nouvelle lune. C'est savoir se guider à partir d'un instinct, de quelque chose de profond en nous, de quelque chose qui est, on va dire, en dehors de cette construction mentale qui est la persona, et aussi, mais aussi sur l'expérience. Et pour ça, le fait d'avoir Pluton qui redémarre comme ça à 29 degrés ici, qui s'oppose en plus, hein, il y a une opposition exacte, c'est la toute première des trois qu'il va y avoir avec Mars. Mars qui est à 29 degrés du Cancer. Et vous savez que le le cancer appartient à la Lune, mais le Capricorne et le cancer c'est le domaine de la maman, c'est la maison 4, le Capricorne c'est le père éducateur, c'est Saturne. Et donc ici, il y a une espèce de coupure
quelque chose à équilibrer dans les forces martiennes et plutoniennes ici, puisque c'est une opposition. Donc Mars qui est l'ancien maître du Scorpion, hein, je vous le rappelle. Mars qui est là pour défendre un territoire, en quelque sorte, dans le signe du Cancer. Et de l'autre côté, à Pluton, Pluton qui, lui, finit d'achever ce qu'il a achevé dans le Capricorne, le père éducateur, c'est-à-dire peut-être ces fameux conditionnements. En fait, je pense qu'en termes d'humanité, grosso modo, on est tous plus ou moins en train de se déconditionner. Et c'est ce qu'il faut si on veut arriver et incarner cette fameuse ère du Verseau, ces fameux gros changements planétaires qui arrivent, c'est que ce soit les événements, que ce soit par la recherche personnelle, que ce soit par une spiritualité, quelque chose en tout cas qui vous touche profondément, c'est d'aller vers cet équilibre entre cette force alchimique qui porte finalement cette capacité qu'a l'être humain finalement de s'adapter, de se transformer, de réfléchir avec sa conscience pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du déconditionnement. Le déconditionnement, c'est tout ce qui touche à tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes à l'instant T, à l'endroit où nous sommes là actuellement. Vous voyez, cet endroit-là que l'on connaît bien peut-être, qui est confortable, même si on n'est pas le plus heureux, mais au moins c'est confortable, vous voyez. Donc là, bien sûr, on peut parler de zone de confort, etc., mais c'est encore plus profond que ça. C'est parce que c'est Pluton, c'est l'énergie de Pluton comme ça à l'ascendant, et l'ascendant c'est relié au Bélier, là où il y a le nœud nord hein, actuellement, et donc à Mars. C'est-à-dire que Pluton envoie le message à Mars, si tu veux finalement euh, défendre ton territoire, défendre tes racines ici, parce que Mars, il n'est pas hyper à l'aise dans le cancer, hein, mais voilà, il défend ce qu'il y a à défendre. Hein, et puis le cancer, je vous rappelle, c'est la nation aussi. Hein. Donc Pluton est en train de lui dire, il va falloir que tu te déconstruises, c'est ce qu'il fait dans le Capricorne, hein, le père éducateur chez Saturne, il va falloir que tu déconstruises quelque part, mais ça je vous en avais déjà parlé, parce que comme Pluton est une planète très lente, il fait les choses petit à petit et nous sommes qu'humains, c'est-à-dire que quelque part, le ciel nous offre l'opportunité de revenir plusieurs fois hein, sur les choses pour bien les assimiler, pour bien les comprendre. Et donc, Pluton est en train de tout simplement de dire à Mars, si tu veux enfin avancer vers quelque chose qui t'appelle, vers quelque chose, vers ton moi profond, vers quelque chose qui est profondément ancré en toi, eh bien à ce moment-là, il va falloir que tu fasses comme une bataille à l'intérieur de ta racine. C'est Mars à l'intérieur du Cancer ici. Il patauge un peu, oui, c'est vrai, puisqu'il est dans un signe d'eau, que c'est une planète de feu. Mais Mars représente quand même le printemps, ce nouveau souffle. En astrologie, l'année démarre au printemps, il démarre au, au solstice du printemps. Ouais, je ne me trompe pas, voilà, au solstice du printemps. Et c'est qu'après tout ce processus alchimique, il y a la vie qui ressort et la nature qui renaît. Et en fait, c'est ce que demande Pluton à Mars. Alors effectivement, ça ne se fait pas forcément toujours dans la douceur, ça ne se fait pas toujours d'une façon cohérente, ça ne se fait pas toujours avec un agrément, c'est bon, j'y vais. Non, on résiste, hein, on est en scorpion ici. Donc on passe par ce qu'on appelle un processus de deuil, par des émotions qui doivent peut-être sortir, se nettoyer. Euh, alors, pour certains astrologues, d'ailleurs, il y a un carré entre Pluton et la nouvelle lune. Moi, je ne l'ai pas forcément compté, d'une parce que entre le Capricorne et le Scorpion, ils sont en sextile et non pas en carré, et le Soleil et la Lune a quand même pas mal avancé. Hein. Le carré, il est déjà passé pour moi. Donc pour moi, il n'est pas en carré. Donc on n'a pas ici cette notion de coupure. Non, ici on est plus dans les ajustements. Pour ceux qui ont fait du travail en amont, bon, on l'a tous fait, hein, que ce soit par les événements qui nous sont tombés dessus ou
par volonté personnelle d'avancer, quoi qu'il en soit, regardez à l'endroit où vous êtes actuellement. Il est toujours intéressant de se retourner quelque part dans le passé. Il faut savoir que cette nouvelle lune, finalement, si je ne compte pas le carré à Pluton, mais sincèrement, moi, je ne le compte pas, je dirais que cette nouvelle lune, elle est trigone à Saturne. Saturne qui maîtrise l'ascendant de cette nouvelle lune, Capricorne, maison 10. Donc, dans le Capricorne, la structure intérieure, l'ascendant, hein, c'est-à-dire la persona ici, c'est le bâtisseur, le Capricorne, c'est la loi, c'est le pouvoir. Saturne, vous le savez, c'est les freins, c'est la discipline. Quand on sublime Saturne, on est dans l'ermite ici qui s'éclaire. Alors pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, hein, je l'associe beaucoup à l'ermite qui avance tout seul sur son chemin, qui quelque part s'est débarrassé de beaucoup de choses en fait qui l'encombraient et qui part sur son chemin avec sa lanterne et qui éclaire son propre chemin parce qu'il a suffisamment confiance en lui, il s'est usé de sa propre autorité, que ce soit vis-à-vis de lui, hein, autorité intérieure, hein, c'est son propre pouvoir. N'oublions pas que Saturne actuellement est dans le poisson, il fait le tri entre ce qui est réalisable ou pas réalisable, mais Saturne sait aussi le passé. Et ici, on nous montre bien qu'il y a nécessité à s'alléger de ce passé-là. Il est peut-être temps aujourd'hui de passer par, de regarder en avant. Mais avant de regarder devant, il faut être présent à soi, toujours, à l'instant T, à l'instant présent. Là, vous m'écoutez, par exemple, moi, je suis en train de faire une vidéo à l'instant T. Et où est-ce que vous êtes? À quelle place vous êtes à l'heure d'aujourd'hui? Voyez? Qu'est-ce que vous avez de lourd, qui s'accroche comme ça? Alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des sentiments aussi, hein, parce que c'est une lune en scorpion, il ne faut pas l'oublier qu'ici, là, ça remue la vase, hein. L'eau du scorpion, c'est de la vase, vous savez, c'est, c'est la vase où on voit, on sait qu'il y a de l'eau, mais on voit, elle est trouble l'eau, elle est cachée. Hein. Le scorpion va parler au subconscient, hein, alors que Neptune va parler à l'inconscient. Lui, on est entre les deux couches ici. Et donc ce Saturne, ce trigone à Saturne, nous dit ben, c'est le temps ici d'assimiler et de se rendre compte qu'on est beaucoup plus fort qu'on le pense, qu'on a traversé, parce que Saturne c'est Chronos, c'est le passé, qu'on a traversé certaines périodes de nos vies, qu'on a réussi à finalement à transcender des choses. Et c'est comme si la Lune et le Soleil, je vous rappelle que le Soleil c'est le Père créateur, hein, c'est l'énergie de vie ici, qu'on est capable de s'alchimiser soi-même pour transformer ce qu'il y a à transformer. Alors, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, bien sûr, chez vous qui m'écoutez. Ça peut prendre plusieurs formes, tout dépend où tombe cette nouvelle lune, où tombe, il faut regarder hein, où se trouve le scorpion, dans quelle maison, et le capricorne, le cancer, le poisson, c'est aussi intéressant à voir, mais aussi le lion et le verseau sont concernés. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Pluton et Mars ont les fesses entre deux chaises pour parler poliment. Donc il y a ce Saturne-là, en plus qui est rétrograde, hein, je vous rappelle qu'une planète rétrograde, c'est l'énergie qu'on assimile de la planète. Donc il y a bien cette notion d'apprentissage finalement sur soi, sur ce qu'on est capable de faire, peut-être ce qu'on n'est pas capable de faire, parce que peut-être c'est pas le temps, parce qu'on n'a pas forcément les compétences, peut-être qu'on a fait des erreurs. Ben là, c'est le temps d'apprendre de ces erreurs. C'est normal qu'on fasse des erreurs. C'est comme à l'école. Hein. On est dans l'école de la vie. On tombe, ben, on se relève et on recommence à marcher. Vous voyez? Donc, il y a cette nécessité de lâcher ici quelque part un ego, certaine image de soi-même, hein, des fois aussi, pour se rendre compte aussi des ressources, de se rendre compte de ce qui nous porte. On peut se rendre compte ben, qu'on a évolué, que nos valeurs ont changé, que la place où on est aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a encore 3 ans, 10 ans, 15 ans, et c'est normal.
Pluton, Mars, alors c'est pas des planètes très, on va dire très douces, hein, c'est pas voilà, mais ils se connaissent tous les deux. Ils se connaissent puisque Mars est l'ancien maître du Scorpion. Donc ils se connaissent. C'est une, effectivement, c'est tendu, bien sûr, hein, parce qu'on a le guerrier d'un côté, le destructeur de l'autre. Donc forcément, ben, on ne fait pas dans la dentelle, hein, on est bien d'accord. Mais quelque part, même dans cette opposition, ils s'entendent. Le Cancer, le Capricorne sont complémentaires. L'un est face à l'autre. Le côté maman, le côté papa. Vous voyez, on a besoin d'avoir les deux. Et je pense qu'il y a aussi cette idée du coup de réunification entre le yin, le yang, la partie sombre et la partie lumineuse en nous. Nos peurs, mais aussi nos courages. Vous voyez, il y a toujours, il n'y a pas de c'est blanc ou noir. Non, il y a le blanc et le noir. Il y a l'amour et l'absence d'amour. Donc, ce qu'on peut appeler la haine. Donc, si vous voulez, tout est complémentaire. N'oublions pas que nous sommes tous aussi en miroir et donc les oppositions vont automatiquement parler de cet effet miroir. Alors effectivement, on peut durant cette nouvelle lune, entamer un cycle où ben, on peut voir des personnes du passé, on peut avoir une vieille histoire qui ressurgit, on peut vivre un schéma déjà qu'on a vécu, on peut se retrouver, je sais pas, dans une ville, dans une rue, dans une maison, mais quelque chose qui fait écho à quelque chose qu'on connaît déjà, et là, le tout, c'est d'être vigilant, puisque le scorpion est un signe de vigilance, est un signe de lucidité, et c'est peut-être de se rendre compte que, ben, tiens, je me retrouve là, je refais ça, j'ai un schéma qui se répète, il y a quelque chose qui fait partie de ma structure qui est là, et qui pour l'instant ne veut pas se détacher. Donc j'ai peut-être quelque chose ici à alchimiser, j'ai peut-être quelque chose ici à lâcher. Des fois c'est simplement une question d'orgueil, des fois c'est simplement une question de rancune, des fois c'est des questions d'attachement, de conditionnement, et ça il va falloir le regarder. Alors soit on se détache, on peut, soit, comme je le dis souvent et souvent en consultation, c'est pas le fait de couper. Alors souvent, je l'entends dans je dois couper avec mes mémoires de la vie. Non, non, vous pouvez pas couper, vous l'avez dans votre ADN, je vous le répète. Par contre, il est question d'apaiser. Il est question de lâcher du lest, hein, de prendre de la hauteur sur les événements, de prendre de la hauteur sur les personnes, de prendre de la hauteur aussi sur nos propres actions. Alors pour ça, Mars, Pluton en face, oui, mais on a aussi un beau trigone d'eau entre Mercure qui est dans le Scorpion, hein, sinon on fait les choses sont bien faites, voilà ce que je voulais dire, entre Neptune qui est dans le Poisson et Mars qui est toujours dans le Cancer. Donc ces signes d'eau sont des signes de mémoire, d'engrammage, donc il y a vraiment cette force alchimique très très forte dans cette nouvelle lune qui pousse finalement, parce que Mercure, c'est le messager. Et dans le Scorpion, il est capable de soulever des lièvres. Il a beaucoup de lucidité. Après, quand il parle, des fois, il dit des vérités qui plaisent pas toujours, mais il dit des vérités, hein. Et donc ce Mercure dans le Scorpion, il y a cette histoire de mouvement, cette histoire de parole, cette histoire de communication à l'intérieur du Scorpion, donc de lucidité, hein. Il y a quelque chose qu'on comprend, quelque chose qui se met en place, du moins si l'on veut et qu'on se prête au jeu, hein, bien entendu. Ça peut passer aussi par quelque chose qui secoue. Il est opposé à Uranus dans le Taureau, donc des fois Uranus, hein, ça peut péter un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut se faire entendre aussi nos cas de vérité, hein, ou les dire aussi nos cas de vérité, ça se peut aussi. Mais dans l'ensemble, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'intégration très fort. Donc entre Mars dans le Cancer, Neptune qui, je vous rappelle, hein, est très fort dans le signe du Poisson, il est chez lui, il est en rétrogradation, donc on est encore en train de recevoir, se reprogrammer, voilà. Et Neptune, ben, ce sont les croyances, ce sont les conditionnements aussi, c'est le voile,
C'est les choses, c'est ce qui fait que on regarde le monde avec nos propres lunettes, Neptune. Hein. C'est parce que vous allez prendre 10 personnes, vous allez leur faire vivre aux 10 exactement la même chose. Aucune des deux personnes ne percevra la chose de la même façon que vous. C'est ça Neptune, ce sont nos propres lunettes qui décrivent notre propre réalité. Donc il y a ici dans ce triangle d'eau, puis qui nous suit, hein, puisque le cerf-volant et le triangle nous suivent. Et là, en plus, on a aussi un rectangle avec Pluton. Enfin, je veux dire, c'est pas la pire des nouvelles lunes ici. Hein. Quand on est dans une démarche de renouveau, de savoir peut-être qu'on passe une zone morte, ben, au lieu de se morfondre, de dire ça va pas assez vite, ou j'y arrive pas, ou non, je suis peut-être immobile actuellement, ben, un petit peu comme la nature ici qui s'immobilise, mais vous faites tomber vos propres feuilles qui vont nourrir votre propre terre, et il faut faire confiance à l'inconnu. Ici, il faut laisser pousser, il faut laisser germer, et croyez-moi que ça viendra au fur et à mesure. Et vous allez vous retrouver avec ces configurations parfois à des endroits où vous pensez même pas vous trouver, où vous pensiez même pas être capable de faire ce que vous faites, même pas capable de penser ce que vous pensez, même pas capable de, et oui, et pourtant vous y êtes. Vous voyez, il y a quelque chose de très profond, comme le scorpion. Hein, le scorpion est un signe de profondeur. Ça représente tout ce qui est caché, certes, mais ça représente les profondeurs. Tout le système veineux, les égouts, le métro, hein, tout ce qui est caché, mais où il y a du mouvement quand même, hein, d'accord. Donc c'est une nouvelle lune, franchement, qui est très intéressante là-dessus. Alors on va passer peut-être aussi par Vénus et Jupiter. Alors Vénus, Jupiter s'entendent bien en règle générale, hein, ce sont deux planètes bénéfiques qui se font face, encore une fois. Mais encore une fois, je dirais que c'est pas quelque chose de extrêmement douloureux, hein, puisque ce sont deux bénéfiques, hein, quand même. Alors actuellement, on a Vénus qui est dans le Sagittaire, qui est collée d'ailleurs à Pallas, Pallas qui est l'astéroïde de la politique, qui fait face à Jupiter rétrograde dans le Gémeaux. Hein. Jupiter rétrograde dans le Gémeaux, c'est un signe de retournement qui appartient à Mercure. La maison 3, c'est les apprentissages, c'est tout ce qui est communication. Donc là, on peut avoir affaire, encore une fois, à quelque chose qui est de l'ordre de la communication, qui vient par la communication. Donc ça peut être une communication intérieure, ça peut être la communication de quelqu'un, ça peut être ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce qui résonne en fait. Hein. Le Sagittaire ici, là où se trouve Vénus, dans le signe du Sagittaire, en maison 11, à côté de Pallas. Bon, ben, côté politique, je pense qu'on va, voilà, c'est pas encore fini, c'est pas encore terminé. Hein. Il va y avoir, je pense, pas mal de choses carrées à Saturne. Hein. Bon, ça s'accroche, hein. Ça s'accroche, ça s'accroche. J'irai pas plus loin. J'ai pas envie de parler de ce qui se passe à l'extérieur, et je m'en excuse pour ce. Mais il y a beaucoup d'astrologues qui font de l'astrologie mondiale et politique. Moi là aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Donc je vais revenir à cette Vénus. Donc ce T carré entre Saturne, Jupiter et Vénus est important. Vénus, je vous rappelle, c'est comment j'aime, comment je me présente à l'autre. Hein. C'est l'esthétique, ça appartient à la balance, mais c'est aussi la justice, hein, vu que ça appartient à la balance. C'est aussi ce domaine d'équité. Et Jupiter dans le Gémeaux, on peut parler des fois d'injustice, puisque Jupiter, c'est la loi, Saturne, c'est la loi, et ils sont en T carré, c'est-à-dire deux carrés, une opposition. C'est quelque chose qui est tendu. Saturne est rétrograde, donc on peut avoir ici effectivement des sentiments d'injustice qui reviennent. On peut avoir une communication quelque part vis-à-vis de soi, par exemple un faux jugement sur soi, hein, puisque ça touche Vénus. Mais en même temps, ben, un T carré, ça se travaille. Le carré, je vous rappelle que c'est pour casser un schéma, couper un schéma.
Donc ici, peut-être, encore une fois, pour moi, le travail nécessaire à faire, c'est une espèce de déconstruction. Pas complètement, on est bien d'accord, hein, on va pas changer de personnalité, on va pas, voilà. Mais peut-être, on va dire embrasser, je sais plus quel philosophe disait ça, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire de passer par le doute, passer par la remise en question et passer par, on peut remettre en question l'extérieur, on peut se remettre en question sur un sujet qui est peut-être douloureux pour nous, qui nous atteint particulièrement, mais le tout, c'est de se mettre en doute. Ça ne veut pas dire de tout envoyer valser, encore une fois, je vous le répète, c'est juste de cheminer tranquillement, à son rythme, et de laisser tomber, comme je le disais, hein, comme les arbres dehors, c'est-à-dire de lâcher ce qui doit être lâché, pour nourrir sa propre terre, pour aller finalement enrichir une terre, parce que c'est à ça que ça sert. On est dans un terreau qui est riche de nos expériences ici. Euh, on a alors de quoi je peux vous parler? Je pense que j'ai fait assez le tour. Toujours ce nœud sud en balance collé à la lune noire, hein, on est toujours dans cette... alors un peu moins, elle commence à se détacher puisque le nœud nord avance petit à petit vers le poisson, mais, et donc le nœud sud vers la Vierge, mais alors que je dise pas de bêtises, ouais. Donc voilà, enfin pour moi, il y a quelque chose qui est là-dessus, ce nœud sud et cette, en plus en maison 8, la maison de Scorpion, oui. Donc il y a bien cette notion d'équité, d'aller voir soi-même. Excusez-moi, j'ai du mal à y voir. Mes lunettes sont neuves, mais là j'y voyais mal. Il y a cette histoire d'équité ici, hein, cette histoire d'équilibre, d'harmonie à l'échanger. Et il y a peut-être des choses qui résistent finalement, parce que quelque part, on a l'impression qu'en déposant les armes, on va perdre quelque chose. Mais en fait, c'est le contraire. On a tout à gagner peut-être à déposer les armes. Et pour entrer dans cette future fenêtre, hein, que ouvre Pluton ici, qui va re-rentrer dans le Verseau. Je vous rappelle jusqu'en mois de février, jusqu'à ce qu'il atteigne le second degré du Verseau, petit à petit, vous allez voir que de toute façon, tout ce qui doit finir dans votre vie va finir. Ce qui avait pu démarrer avant sa rétrogradation va reprendre du flambeau aussi, hein, pour certains, mais peut-être avec des ajustements. Alors pourquoi au février? Parce qu'on m'a posé la question lors d'un commentaire et je l'ai expliqué tout simplement, c'est que la boucle, ce qu'on appelle une boucle, c'est que Pluton est allé jusqu'à 2 degrés du Verseau, il s'est arrêté, il a reculé jusqu'au 29e degré du Capricorne, il est reparti, et là, jusqu'à ce qu'il revienne au deuxième degré, il termine ce qui avait été fait jusqu'au deuxième degré. Après, c'est fini. À partir du deuxième degré, là, hop, on passe à autre chose finalement. Et ce deuxième degré, il va l'atteindre en février. Donc on est dans la boucle de Pluton. Donc là, c'est l'ancien, le Capricorne, hein, qui s'en va. Il y a quelque chose du passé, d'une façon de fonctionner, d'un conditionnement, voilà, et qui va se terminer, qui va en quelque sorte mourir, tomber à terre pour aller nourrir, comme je vous le disais, hein, notre propre terre. Et derrière, ce qui a été démarré en Verseau jusqu'au deuxième degré va reprendre du flambeau, et voilà. Donc ce qui veut dire que vous avez peut-être eu certaines prémices cette année lorsque Pluton est passé en Verseau au printemps dernier. Vous pouvez vous en souvenir. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette nouvelle lune. Voilà, qui peut être secouante, certes, mais qui est vraiment très alchimique et qui va vous aider même si vous traversez quelque chose de compliqué. Moi, j'ai aussi reçu une mauvaise nouvelle. Ça me concerne sans me concerner, hein, mais n'empêche que à mon petit frère qui a son soleil à 29 degrés du Capricorne, justement. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va vous aider vraiment qui va vous tendre, quelque chose pour vous dire, allez, c'est le moment, là maintenant, c'est bon. Vas-y, laisse tomber. Donc des fois, effectivement, ça peut être très douloureux.
Ça peut être compliqué, mais par contre, ça peut vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, hein. N'oubliez pas que le signe du Scorpion est un signe de lucidité quand il se renferme pas dans son agressivité, quand il n'est pas braqué et quand il a cette justesse, cette lucidité en lui. Le Scorpion, c'est juste, ce sont des hommes et des femmes qui sont des alchimistes en fait. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Je j'ai pas eu trop de temps en ce moment, mais je compte continuer prochainement à faire une vidéo sur les mémoires transgénérationnelles à travers les planètes. Je réfléchis toujours à faire un, comment on appelle ça, un live, mais sincèrement, je suis désolée, j'ai été vraiment débordée et j'ai été un peu fatiguée aussi, j'avoue. Je me suis pas sentie de le faire tout de suite, mais ça chemine. Je pensais d'ailleurs faire un thème justement sur l'ascendant qui représente notre persona. Voilà, vous pourrez poser les questions, les choses comme ça. Moi, en tout cas, je vous remercie toujours de la confiance que vous m'accordez. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui veulent bien s'abonner, qui veulent bien liker. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très bonne nouvelle lune. Courage à tous, on y arrive petit à petit. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.